Salut, je vais te montrer comment factoriser avec des identités remarquables. Alors tout d'abord, je te conseille d'aller voir la vidéo sur développer avec une identité remarquable pour t'entraîner un petit peu déjà comme ça. Alors revoyons un petit peu les sens, ce que ça veut dire factoriser, développer. Donc quand je vais ici de la gauche vers la droite, c'est ce qu'on appelle développer. Alors, pourquoi on dit développer? Parce que tu vois que j'avais quelque chose d'assez compact, et puis ici, j'ai quelque chose, on va dire, de plus long. Nous, aujourd'hui, on veut aller dans l'autre sens. On veut aller de là vers là. Et ça s'appelle factoriser. Ça veut dire que dans mes énoncés, je vais avoir quelque chose, comme ça en fait. Et je voudrais retrouver les expressions de gauche. Donc déjà, ça c'est important que tu le comprennes bien. Dans les expressions que l'on va avoir, regarde bien, on va jeter un petit coup d'œil. La première, il y a 3 termes. La deuxième, il y a 3 termes aussi. Tandis que la dernière, eh bien, il y a seulement 2 termes. 1, 2. Donc déjà, évidemment, ça va nous permettre de reconnaître ce que l'on veut. Par exemple, regarde, ici, la première expression, tu vois qu'il n'y a que 2 termes. Donc c'est sûr, ce que je cherche, c'est quelque chose de ce type. Donc ça, c'est la première chose que l'on va regarder ensemble. Allez, on se jette à l'eau. Donc la première, on vient de le dire, on sait qu'il s'agit de l'expression suivante, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai, c'est un a au carré moins b au carré. Du coup, je sais que ce que je veux, c'est quelque chose du genre a plus b facteur de a moins b. Et bien regarde, je vais l'écrire a plus b facteur de a moins b. Et puis on va compléter les petits trous. Donc, ce qu'il faut que je trouve, c'est un a au carré. Donc, ça veut dire que ce que j'ai en fait ici, c'est un nombre qui est au carré. Alors, quel nombre au carré fait 81? Eh bien, 9 au carré, ça fait 81. Donc ici, je viens de trouver a, c'est 9. Je l'écris. Ensuite, c'est b au carré. Alors, comment reconnaître que c'est b? C'est parce qu'il y a le signe moins. Donc, tout ça, maintenant, ça veut dire que c'est b au carré. Alors, je vais prendre chaque chose séparément. Le chiffre, déjà, ici, qui est 4. 4, c'est le carré de 2. Et x au carré, c'est le carré de x. Donc, c'est tout ça au carré. Alors, évidemment, j'oublie pas le signe moins au milieu. Donc, 2x au carré, ça fait bien 2 au carré, 4, x au carré, comme je retrouve ici. Bon, pareil, je vais l'écrire dans la parenthèse. Donc, c'est 2x que je retrouve ici. Et voilà, ça y est, on a déjà factorisé le premier. Pour le second, on en a 1, 2, 3. On l'a dit, quand il y en a 1, 2, 3, eh bien, je sais que ça va être l'une des deux expressions. Comment je choisis? Ça va être selon tout simplement les signes. Comme tu peux voir, cette fois, il va y avoir uniquement des signes plus. Donc évidemment, il s'agit ici de la première, donc qui est juste là. Voilà, je sais que c'est celle-là que je veux. Je retrouve 1, 2, 3 termes et je n'ai que des signes plus. Même chose, je sais que ce que je veux, du coup, ça va ressembler à A plus B au carré. Je laisse des trous et je pré-remplis. C'est parti, on va essayer de trouver les deux autres du coup. Alors, on cherche ici ce qui est au carré, bien sûr, parce que ce qui va m'aider, c'est d'abord de trouver A au carré et B au carré. Donc, on va chercher là où il y a des carrés. 64x au carré, évidemment, il y a un carré. Donc, je vais me demander, qu'est-ce que ça peut être au carré? Les nombres, déjà. 64, je sais que c'est le carré de 8. X, au carré, c'est évidemment le carré de x. Donc là, j'ai tout ça, en fait, 8x au carré. Je vais chercher autre chose au carré. Alors, ça ne peut pas être celui-là, ici, je n'ai pas de carré apparent. Par contre, ici, tu peux voir que 1, c'est le carré de 1, évidemment. Voilà. Ça veut dire que j'ai trouvé A et j'ai trouvé B. Alors, on va les écrire. Donc, A, on a dit que c'était 8x. B, on a dit que c'était 1. Et surtout, tu t'arrêtes pas là, tu vérifies. Donc, comment vérifier? Eh bien, on sait que pour le terme ici central,
c'est 2 fois A fois B. Ça veut dire ça fois ça et je prends le double. 8x fois 1, ça fait 8x. Je prends le double, ça fait 16x. Et jackpot, je retrouve bien ceci. C'est bon. Allez, on y va maintenant pour le dernier. Bon, sans surprise, évidemment, il s'agit de celle du milieu. Comment est-ce que je le reconnais? Eh bien, il y a 3 termes, tout d'abord. Et ensuite, il y a un signe moins, un seul signe moins. Donc, il s'agit bien de cette expression qui est là. Du coup, ce que je veux, c'est quelque chose comme A moins B au carré. Bah, la technique, c'est exactement la même que tout à l'heure. Il faut que je retrouve ici un A au carré et un B au carré. Alors, je cherche mes carrés. J'ai déjà ici 25. Je sais que c'est le carré de 5. C'est bon. Après, c'est pas un carré. Et le suivant, ouais, c'est bon, c'est bien un carré. Alors 16, c'est le carré de 4. Et x au carré, bah, c'est le carré de x. Et voilà. Allez, comme tout à l'heure, on va donc écrire les valeurs. J'ai trouvé que A valait 5, que B valait 4x. Et là encore, je vais vérifier. J'ai le terme central qui est moins 2 fois A fois B. Ça veut dire que je vais faire ça fois ça et je prends le double. C'est parti. 5 fois 4x, ça fait 20x. Je prends le double, ça fait 40x avec son petit signe moins. Trop bien, on a terminé. Allez, à plus pour d'autres astuces.